Bon, retour aux anciens sur House of Prayer et aux nouveaux venus, j'ai dit bienvenue, caribou, qui veut tout simplement dire bienvenue, comme on le dit chez nous au Congo, en Afrique centrale. Caribou, caribou qui veut dire bienvenue, bienvenue dans la famille, bienvenue sur House of Prayer. Alors, je vais prier, Père, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ton onction, merci pour ces enseignements, merci Seigneur. Donne-nous, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, prendre le contrôle total de ce moment que j'ai diminué, que toi seul prenne le contrôle. Crois, Seigneur, manifeste-toi, touche ton peuple, enseigne ton peuple, réveille ce peuple. Au nom de Jésus de Nazareth, ainsi prié, j'ai dit Amen. Alors, souvent quand les gens nous quittent, le premier réflexe, on s'inquiète, on pleure, on se lamente, on appelle, on cherche à savoir pourquoi tu m'as quitté, ou pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais. C'est tout à fait normal, tu dois quand même savoir. Il y a des gens qui m'ont quitté, influencé, j'ai pleuré, j'ai dit, mais au moins dis-moi pourquoi on se sépare, qu'est-ce qui s'est passé. Dis-moi au moins. Mais si tu ne me dis pas comment je vais m'améliorer, tu vois, des fois aussi quand tu quittes les gens, il faut leur dire, non, toi, je te quitte à cause de ceci. Ça va les aider. S'ils sont humbles, ils vont changer pour la relation qui arrive. Il ne faut pas seulement t'éclipser comme ça. Toi, tu pars, tu disparais, tu ne dis rien. Ce n'est pas bon aussi. On se pose beaucoup de questions, mais ce qu'on ignore souvent, la plupart des séparations qui nous arrivent, c'est Dieu lui-même qui occasionne cela. C'est Dieu lui-même qui permet cela, juste pour un temps, peut-être il veut te préparer, un temps, peut-être il veut à ce que les gens qui ne te supportent pas pour un moment, peut-être que ces mêmes personnes, vous allez encore devenir amis, qui sait? Peut-être que Dieu veut t'épargner de certaines choses aussi. Il y a des empoisonnements, il y a la jalousie, il y a beaucoup de choses. Peut-être que Dieu sait, voit qu'avec ce groupe-là, tu ne prospères pas, tu n'avances pas, tu ne fais que tourner en rond. C'est pourquoi il te sépare. Mais toi, tu veux à tout prix t'accrocher. Dieu voit le cœur de cet ami. Elle ne t'aime pas, elle t'a jamais aimé. Toi, tu ne le sais pas. Toi, tu fais tellement confiance, les yeux fermés. Et Dieu voit, je l'ai dit dans une vidéo une fois, Dieu voit dans 5 ans, dans 10 ans, la même personne finira par t'empoisonner. Tu peux ne pas comprendre cela tout de suite, mais avec le temps, tu finiras par comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Pourquoi Dieu a permis à ce qu'il y ait cette séparation. Voilà. Tu peux être avec quelqu'un que jusqu'à tu ne vois rien. Tu es avec quelqu'un et tu ne reconnais pas ce qui est tué. J'ai partagé ça il y a quelques jours. Ce qui est Dieu a mis en toi comme qualité, tout ça, il ne voit pas. Elle t'insulte, il t'insulte, tu es bon à rien et tout. Mais quand elle te quitte, c'est maintenant qu'elle se rend compte, oh, elle apprend à apprécier tes valeurs, tes potentialités, tes qualités, des choses qu'il ne voyait pas avant quand elle était avec toi. Il ne voyait pas ça, il dit, ah, j'ai vécu ça, hein. J'ai vécu ça avec un ami. Et si la personne est humble assez, elle va te revenir. Excuse-moi, vraiment, je n'avais pas reconnu ça, je n'avais pas vu ça. Mais s'il est orgueilleuse ou est orgueilleux, il ne va pas revenir. Il va souffrir là-bas. Toi, tu ne vas qu'entendre les échos. Tu sais, celle avec qui tu t'es séparé, tu sais ce qui est arrivé. Tu sais ce que... Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas assez humble pour t'appeler, te dire vraiment, excuse-moi, je t'ai mené la vie dure, regarde. Non, non. Moi, j'ai vécu ça avec avec un monsieur. On était fiancés, toujours crié sur moi, toujours. Personne ne peut épouser une femme comme toi. Personne. Mais je vais te quitter. Après 10 ans, je peux me marier. Après 10 ans, je vais te retrouver dans le même état. Personne ne va t'épouser. Lui était mon Dieu, quoi. Lui vraiment connaissait comment ma vie va finir. Un jour, on a fini par se séparer. C'était de trop. On s'est séparés. Et son ami lui dit, tu vois, tu as perdu une perle. Tu ne vas plus retrouver une femme comme ça. Il dit à son ami, oh mon cher, vous là, c'est vous là qui donnez aux femmes comme l'or, qui les entêtez. C'est vous qui entêtez des femmes comme l'or là. Et n'est rien. Les femmes, tu peux en trouver partout. Elles sont toutes pareilles. Et le monsieur lui a dit, oh mon cher, erreur grave. Oui, elles sont toutes femmes, mais elles ne sont pas toutes pareilles. Elles ne sont pas toutes pareilles, mon ami. Je te dis, ce que tu as perdu là, tu vas pleurer un jour, tu vas regretter. On s'est séparés. Il s'est marié très vite comme il m'avait promis. Et il rencontre mon frère, il dit, dis attention, je me suis marié. Ça n'a pas duré, il a divorcé. Il y a encore une autre, des problèmes. Il s'est marié le samedi, le lundi, samedi, dimanche, lundi, et ils se sont séparés.
Des bruits, c'est terrible. L'autre femme là n'a pas supporté. C'est toujours l'or par ici, l'or par là. Et si elle était la meilleure, pourquoi tu ne l'as pas épousée? Elle n'a pas supporté, elle a craqué. Et le monsieur me revient enfin. Oh Lord, pardonne-moi. Je n'ai pas su voir ce que tu avais comme qualité. Lord, pardonne-moi. Hein? Il a vu les qualités quand nous nous sommes séparés. Il a reconnu la valeur quand nous nous sommes séparés. Il est enfin retourné à ce que son ami lui avait dit. Je t'avais dit, elles ne sont pas toutes pareilles. Il a reconnu et il a dit, il s'est excusé, il m'a demandé pardon. On doit se remettre. Et après tout ce que tu as eu là, on va encore se... Non, on ne peut plus se mettre ensemble. Oh non, tu vois. Dieu permet certaines séparations pour que chacun apprenne de ses erreurs et fasse mieux dans la prochaine relation. Tu apprends, tu fais mieux. Arrête de pleurer. Apprends, relève-toi et avance. Si Dieu veut que la personne te revienne, tant mieux, elle va te revenir. Voilà. Les frères de Jephthé, vous pouvez lire l'histoire. Je ne veux pas lire l'histoire, la vidéo sera trop longue. C'est dans Juge 11, tu commences au premier verset. C'est une longue histoire. Ça, c'est un homme. Cet homme a couché avec une prostituée et il a eu un enfant. Il a amené l'enfant dans le mariage, dans le foyer. Et à la mort de leur père, je pense, ils n'ont pas supporté leur frère qui était venu d'une prostituée. Ils l'ont chassé. Ils ont dit, toi, tu ne peux pas avoir part avec nous dans l'héritage de notre père. Ils l'ont chassé. Le monsieur a quitté l'héritage du père, il a quitté le village, il est parti. Il y a d'autres gens du village qui se sont attachés à lui comme toujours, même un fou. Il a toujours des gens qui le supportent. Ils sont tous partis. Et ceux qui sont restés, ils étaient plus nombreux que lui. Il y a un autre pays qui est venu, une autre nation qui est venue les attaquer. Et maintenant, ils ne peuvent rien. Ils se retrouvent faibles devant ce roi et sa population. Et ils entendent les échos de leurs frères qu'ils avaient chassés. Maintenant, il est puissant, il est fort et tout ça. Maintenant, ils recourent aux frères qu'ils avaient chassés. Quand certaines personnes te quittent, comme je l'ai partagé il y a quelques jours, accepte cela. Ça fait mal, oui. Mais peut-être que c'est pour un temps. Dieu veut que cette personne qui t'insulte à tout moment, qui te critique, qui ne voit rien, tu n'as rien, tu n'apportes rien dans la relation. Le Seigneur veut seulement que pendant ce temps de séparation, que ses yeux s'ouvrent, que la personne puisse reconnaître qui tu es réellement. Et quand elle va te revenir, elle va revenir avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité. Elle ne va plus crier sur toi, elle ne va plus t'insulter. C'est ce qui s'est passé avec moi. Le monsieur m'a respecté quand il est revenu, me traitait comme une reine. Mais c'était trop tard. Je lui ai dit, je ne peux plus retourner avec toi. Je ne peux plus me remettre avec toi. Alors accepte. Ils ont su reconnaître la valeur de Jephthé. Pas quand Jephthé était avec eux, c'est quand Jephthé est parti. C'est maintenant là qu'ils ont su. Ils ont reconnu, oh, quelle erreur. Ils se sont humiliés. Ils sont allés chercher leurs frères pour le ramener dans le pays afin qu'ils combattent contre ceux-là qui s'étaient levés contre eux. Ils ne pouvaient pas y arriver seuls. Alors, laisse le temps au temps. Laisse le temps au temps. Au temps fixé, ils vont eux-mêmes revenir vers toi. Dieu va créer une situation qui va faire qu'ils reviennent. Qu'elles reviennent. Que cet homme qui t'a quitté depuis des années revienne. C'est possible. Alors, ne te tourmente pas, ne te lamente pas. Arrête de pleurnicher. Accepte cette séparation. Certaines séparations, comme je l'ai dit au début, c'est peut-être tout pour ton bien, pour te sauver la vie. Ces gens vont te tuer. Il y a des choses qui arrivent. Il y a un malheur qui arrive dans 10 ans, dans 15 ans, tu ne sais pas, dans quelques semaines. C'est pourquoi Dieu permet que tu puisses te séparer. Que la paix du Seigneur demeure dans vos cœurs. Ne t'agite pas. Ne pleurniche pas. Accepte. Apprends de cela et avance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, please, je t'en supplie, en écoutant cette vidéo, décide-toi d'abandonner la vie de péché, d'abandonner la vie d'adultère, de calomnie, de colportage, d'impudicité. Tu t'exposes trop sur les réseaux sociaux, pratiquement nu, ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce que ça va t'apporter tout cela? Oui, les gens vont t'acclamer. Oh, tu es toute belle, oh, tu es. Mais l'enfer t'attend, le jugement t'attend. Alors renonce à toutes ces choses. Accepte-le. Il est à ta porte. Il frappe depuis des années. Ouvre cette porte de ton cœur afin qu'il puisse entrer. Va à genoux, pleure comme un enfant. Je ne veux pas te dire ce que tu vas dire, mais avec ton cœur, parle. Reconnais que tu as marché comme tu voulais pendant des années. Tu as fait ce qui était bon à tes yeux. Maintenant, là, tu dis, Seigneur, please, je t'accepte dans ma vie. Je t'ouvre cette porte de mon cœur. Viens prendre le contrôle, Père de gloire. Viens diriger ma vie que j'ai dirigée moi-même pendant des années et rien ne marche.
il viendra. Il va entrer dans ta maison, dans ton cœur. Il va siéger avec toi, avec le Père et le Saint-Esprit. Ainsi, ta vie ne sera plus jamais la même. Please, aime cette vidéo, commente et partage avec les autres. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Peace and grace.